Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je réaccueille Carole Vironneau. Bonsoir Carole. Salut Annelise, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Ah bah oui, merci. Et toi? Ouais, nickel, nickel. C'est super. Je suis ravie de te revoir et de te représenter sur la chaîne. Donc, j'aimerais savoir déjà si on a des personnes qui sont avec nous dans le chat. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son et l'image sont bons? C'est important qu'on sache, comme ça, vous allez bien pouvoir entendre Carole. Et Carole, pour les personnes qui ne te connaissent pas, on a fait une belle Vibra-conférence ensemble et j'aimerais bien que tu te présentes. Donc voilà, je m'appelle Carole Vironneau, je suis coach certifiée en santé, je suis aussi coach de vie. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie et aux neurosciences. J'ai été amenée par la vie finalement à m'axer un petit peu là-dessus parce que j'ai un enfant qui est en situation de handicap et qui m'a amenée à beaucoup réfléchir sur la vie, sur les choses qu'on doit traverser. Et les outils qu'on peut développer pour s'en sortir le mieux possible, hein, et avoir une vie la plus harmonieuse qui soit avec les difficultés qu'on rencontre. Et c'est d'ailleurs, voilà, je suis là aussi pour ça ce soir. Mais la vie m'a amenée sur ce chemin-là, en fait, à la base. Et puis, on s'est rencontrés toutes les deux à la Journée de l'Audace où j'ai présenté une conférence justement sur la thématique de la résilience. Voilà pour qui je suis. Je fais également du neurofeedback, donc on va pas dire un soin parce qu'on n'a pas le droit, mais c'est du bien-être, c'est un entraînement cérébral et ça permet au cerveau de s'autoréguler. Donc c'est un outil qui est top et que j'ai utilisé, que j'ai connu aussi par mon fils, par l'utilité d'ailleurs pour lui. Donc voilà ce que je fais. En gros, je fais de l'alternatif, on va dire, et apporter du bien-être aux gens. Voilà. Et de l'énergie. Génial. Merci beaucoup, Carole. Alors, on a déjà Francine qui est avec nous, qui nous dit bonjour vous deux. Bonjour Francine. Elle est sympa la photo de Francine, j'aime bien. Elle est magnifique. Alors, je veux bien vous redemander, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Comme ça, on va savoir si tout est OK. Et ce soir, Carole, tu vas nous présenter l'atelier 1 qu'on va vivre juste après. Donc, on va le vivre en live, mais il est tout à fait disponible en replay aussi. C'est exactement pareil. C'est juste que ça a autant de valeur. Là, on peut te poser des questions directement, mais sinon, on peut aussi te les poser sous la vidéo. Donc, j'aimerais bien que tu nous présentes cet atelier qu'on va vivre ensemble. Donc, l'atelier 1, le choc de l'annonce. Ouais, c'est vrai que la thématique globale, c'est la résilience et comment on traverse en fait les épreuves de la vie sans rentrer dans du dogmatisme parce que c'est pas du tout mon délire. L'idée, c'est de partager ce que moi j'ai vécu, les outils que moi j'ai pu développer pour moi, sans parfois m'en rendre même compte en fait. Hein. Et c'est après quand je me retourne et en me disant, bah, tiens, comment j'ai fait, comment je peux modéliser ça, c'est comment je peux transmettre ça. Parce que finalement, quand j'ai eu moi le choc de l'annonce de la situation de handicap de mon fils quand il a eu 1 an, j'aurais bien aimé qu'une Carole vienne me dire, bah écoute, moi j'ai traversé une épreuve, il y a des choses que j'ai mises en place qui m'ont permis d'aller plus vite et il y a des choses que je n'ai pas mises en place et qui finalement peut-être que si j'avais fait, ça m'aurait aidé. Voilà. Et notamment en plus, moi, dans le handicap, il y a des choses aussi que les parents devraient savoir bien en amont. Mais ça, j'imagine dans toutes les thématiques de vie. Tu disais, c'est toujours pareil. C'est aller voir des gens qui sont quand même expérimentés, c'est toujours un peu mieux parce qu'ils ont des astuces. Après, ces astuces-là, elles fonctionneront peut-être pas pour tout le monde, mais elles peuvent permettre quand même de réfléchir sur la situation. Et là, le premier atelier, donc du coup, c'est vraiment de poser les bases de l'épreuve. En fait, l'épreuve, elle est constituée par, on traverse différents états émotionnels et ensuite on doit faire état de la situation pour avancer. Et ensuite, le deuxième atelier, c'est vraiment le cœur du problème, de se dire comment on guérit de ces blessures émotionnelles-là et pour aller vers de la gratitude. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de donner
un cours magistral très dogmatique sur les choses. C'est peut-être d'interagir parce qu'on a tous vécu des épreuves. Tu as dû en vivre aussi. Et ceux qui se connectent aussi, ça fait partie de la vie, hein, les épreuves. Donc, on en a tous. Moi, j'en ai eu une, c'est peut-être pas la pire que je vais connaître dans ma vie, mais en tout cas, elle a eu une onde de choc, ça c'est évident. Et elle l'a toujours, parce que mon enfant, il a sa situation de handicap qui est là. Tout à fait. Tout à fait. C'est une épreuve quotidienne. Oui, exactement. C'est une épreuve quotidienne. Et justement, donc toi, en ayant vécu ça, tu as créé une résilience. Et là, tu nous offres 3 ateliers qui sont vraiment à un prix pas cher du tout. Donc, moi, je me dis, mais venez nous rejoindre pour vivre ce moment. Je vous mets le lien dans le chat parce que, Carole, tu vas prendre le temps avec chaque personne de t'intéresser à l'épreuve que la personne a vécue. Et il va y avoir plein d'étapes qu'elle va pouvoir passer. Et comme tu disais, des fois, une petite chose, ça fait la différence. Des fois, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous aider, qui vienne nous tendre la main. Alors, si par exemple, là, maintenant, tout de suite, je vous parle à vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez vécu là, tout de suite, une rupture, quelque chose de difficile, un deuil, bah, c'est peut-être le moment de prendre la main qu'on vous tend, la main que Carole, elle vous tend maintenant et que je vous tends aussi, et qu'on passe ce moment ensemble, même si vous êtes au fond du bac, ça pleure, c'est dur et tout, parce que à ce moment-là, cette aide, elle va être forte aussi. Oui, enfin, espérons-le. C'est toujours pareil, c'est la volonté aussi de tendre la main, hein, aussi. Il y a, parfois, on n'a pas envie d'être sauvé. Mais j'imagine quand on se connecte à des thématiques comme ça, c'est que justement, on a envie d'avoir des clés et de partager. Exactement. Et les auditeurs et les auditrices du Grand Changement, c'est des personnes qui se remettent en question, tu vois, qui ont envie de travailler leurs blessures et tout. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous avez vécu une épreuve, si ça vous parle, le fait d'avoir du mal à la surmonter, le fait d'avoir besoin d'aide parfois. On est vraiment à l'écoute pour vous ce soir parce que c'est le thème. Aujourd'hui, on est dans le choc de l'annonce et après, on va vivre cet atelier tous ensemble. Donc, vous pouvez nous faire part de vos difficultés. Si vous avez des questions aussi pour Carole. Moi, j'aimerais savoir, Carole, qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans cet atelier 1, le choc de l'annonce? Ben, on va déjà voir les états internes qu'on a. Encore une fois, hein, sans donner un cours sur les choses, mais de manière à les lister, à en avoir conscience, parce que c'est vrai que de mettre de la conscience sur son état émotionnel, c'est déjà une bonne chose. On peut avoir tendance à se fourvoyer ou à se victimiser ou à rentrer dans des choses qui enferment et le fait de vraiment comprendre ce qui se passe, de savoir aussi jauger notre capacité à en sortir, tout ça permet de rebondir plus vite en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment mettre les bases du prochain atelier aussi, puisque c'est 3 ateliers qui se tiennent tous un peu la main. Et donc l'idée, c'était de rentrer en matière. Voilà. Okay. Donc, si on n'a pas surmonté une épreuve qui est vieille, ou bien si là vraiment on vient de se prendre un coup sur la tête, comme tu disais dans ta conférence, est-ce que c'est bon de venir? Ben moi, je pense que c'est toujours bon de venir partager effectivement les souffrances qu'on peut avoir si elles ne sont pas restaurées. Parce qu'encore une fois, parfois on ne suspecte pas le bénéfice, ne serait-ce que d'un mot. Et même parfois, on peut savoir certaines choses et juste de l'entendre dans la bouche d'autres ou dit d'une autre manière. Tout d'un coup, c'est quelque chose qui vient ouvrir une fenêtre. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à dire, il faut toujours partager tout. Ça, c'est une clé d'ailleurs, hein, de se sortir des soucis, c'est communiquer. Alors qu'on n'a vraiment pas envie de ça en général, d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, je suis tentée de dire à tous les gens qui ont envie de commencer à travailler sur eux ou de continuer, de venir s'informer. Pour moi, c'est du bon sens, mais après, voilà. Ouais, okay. Parce que toi, tu es coach, tu as une énergie de vie qui est grande et tout. Et justement, parfois, quand on est dans l'épreuve, on a tendance, il y a des personnes, tu vois, elles sont plus joignables. Elles se recroquevillent, tu peux plus les voir. Elles répondent pas. Et là, c'est le moment. On est là, on est en train de vous dire, on est en train de vous parler là maintenant et de vous dire, venez, ne restez pas seul avec ça parce que seul,
c'est pire et on a vraiment cette sensation qu'on est en train de s'enfoncer et que on n'arrive plus à voir la lumière. Oui, oui, oui. Et de pas savoir jauger son potentiel, en fait, de confrontation à l'épreuve. Parce que ça aussi, ça va faire partie de l'atelier de savoir un petit peu où c'est qu'on en est par rapport à cette épreuve-là. Parfois, on se fourvoie complètement. On se sent dans l'impuissance totale. Ouais. Oui, d'ailleurs, hein, et j'entends ça, je le comprends. Et à ton avis, on se fourvoie à ce moment-là parce qu'en fait, on n'est pas impuissant, c'est ça? Ah ben non, on n'est pas impuissant, non. Enfin, je crois qu'il y a toujours des solutions à tout. Après, je ne détiens pas la vérité, mais l'idée, c'est pas que je réponde aux gens de savoir ce qu'il faut qu'ils fassent. En fait, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment que chacun trouve les moyens qu'il a pour sortir d'une mauvaise énergie et avoir un champ des possibles qui s'ouvre, en fait. Et après, chacun ira chercher sa solution. Il n'y a pas de solution miracle. Il peut y avoir effectivement des sortes de conseils ou on va dire des choses peut-être à faire ou des choses auxquelles on pourrait penser. Et ça va ouvrir des fenêtres aux gens, ça va ouvrir des petites ampoules. Après, le truc, c'est décider de s'en sortir aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Et effectivement, quand on est au fond du trou, c'est compliqué. Wow, c'est précieux ce que tu dis parce que des fois, c'est vrai que c'est aussi un choix de se dire je vais mettre mes chaussures et je vais faire un pas dehors et je vais recommencer à vivre. Oui, exactement. C'est déjà quelque chose, effectivement. Ouais. On a Mylène Levaché qui est avec nous. Bonsoir Mylène, et qui nous dit si on reste seul, c'est le mental qui prend les commandes. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à ruminer, si c'est ça qu'elle veut dire, ouais. À pas penser correctement, on va dire. Parce qu'on cogite, on ne pense pas. Parce que la pensée, elle est productive d'action, en fait. C'est la vraie pensée. Après, effectivement, cogiter, ça c'est quelque chose qu'on fait pas mal, ouais. Et qui finalement mène pas à beaucoup de choses. Oui, à l'action ou au bonheur. Ouais. Après, c'est bien aussi de s'isoler parfois. Ça ne veut pas dire se désociabiliser, mais s'isoler pour se recentrer sur soi. Ouais. Alors, on a Céline qui nous dit « Bonsoir, de mon côté, j'aurais aimé avoir eu ces conférences il y a 1 an et demi, mais je suis toujours intéressée par ce qui aurait pu être différent. » Donc, par exemple, Céline, tu vois, on aurait eu besoin il y a 1 an et demi. Est-ce que là, le fait de venir aux 3 ateliers, ça va lui apporter des choses? Ah ben, j'espère, Céline. J'espère que ça peut lui apporter des choses. J'ai dans l'idée que bien sûr, ça peut apporter, encore une fois, avec toute mon humilité, parce que l'idée, c'est pas de dire que je vais sauver tout le monde ou que je vais trouver des solutions pour tout le monde. Parce que, encore une fois, c'est pas ça. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, quand on est au début d'un problème, c'est vrai que c'est sympa, entre guillemets, d'avoir l'expérience d'autrui, quand bien même elle n'est pas spécifiquement calcable sur sa propre expérience, puisqu'on ne peut pas vivre tous les mêmes choses. Le fait d'avoir des gens déjà qui traversent qui ont traversé une épreuve, se dire, bon, ben voilà, je ne suis pas tout seul, ça c'est sûr, on n'est pas tout seul. On est tous à traverser des épreuves de différentes ordres, et puis on en aura d'autres en plus, voilà, mais qu'est-ce qui aurait pu être différent? Ouais. Il faudrait qu'elle me pose encore plus de questions, que je lui réponde encore plus précisément. Oui, tout à fait. Donc oui, l'atelier, c'est maintenant, c'est ce soir, là, tout de suite, avec nous, Sylvie. On serait ravis que tu viennes avec nous et pour pouvoir vivre et poser tes questions directement à Carole dans le chat. Donc c'est maintenant. Je vous remets le lien vers les 3 ateliers. Carole, tu nous as fait un petit cadeau. C'est vraiment, waouh, pas cher du tout pour que chacun et chacune puisse profiter de ce moment, justement. On vit une épreuve, où on a vécu une épreuve qui passe pas et puis on peut vivre ce moment-là avec force. Il y a Mylène qui répond de tout à l'heure, qui dit « Oui, c'est ça, et s'il y avait une solution, on ne la voit pas. » Oui, il y en a plusieurs, mais ça restera toujours sa solution de toute façon. L'idée, c'est pas de dire il y a une solution, mais il y en a plusieurs, et effectivement, c'est aussi un petit peu comme une base de coaching. En fait, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire absolument. C'est les gens qui trouvent leur solution en se nourrissant d'échanges et
et en captant des choses, voilà, même si, comme je disais, il y a toujours des petites clés à prendre qui ouvrent pas mal de portes, mais chacun fait son chemin et voit sa solution, hein, tout à fait, comme il peut, avec son expertise, avec son expérience, avec son vécu, son environnement. C'est pas, on n'est pas égaux, quoi, du tout. Ouais, Ouais, ça c'est sûr. tout à fait. Et Mylène nous dit aussi, elle parle à Céline, elle dit: Céline, mieux vaut tard que jamais. 11 ans après, le docteur de mon fils, je découvre encore des petites choses à guérir. Courage, Céline. Oui, bien sûr, mais j'imagine. Je crois que le décès d'un enfant, on le sait, hein, c'est un des traumatismes les plus difficiles à dépasser. Ouais. Même si je ne suis pas du tout dans une logique de comparer les épreuves, parce que, Ouais. encore une fois, ça dépend vraiment de la manière dont on interagit aux événements, la manière dont on a été éduqué, ce qu'on a vécu avant. Enfin, bon, voilà. Mais c'est vrai que le décès d'un enfant est un traumatisme absolument épouvantable, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Excuse-moi, Mylène, j'ai lu docteur au lieu de décès. Ok, donc c'est super, on va vivre ces 3 ateliers avec toi, Carole, c'est maintenant. Donc, okay. Je vais commencer par remettre le lien pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Et puis, on va aller vivre ces ateliers maintenant. Vous pouvez, si vous avez envie, vous abonner à la chaîne du Grand Changement. On sera content de vous avoir parmi nous. Il ne faut pas hésiter non